Alléluia, gloire à l'Éternel, allons-y. Bien, nous étions arrivés donc ici à Jean chapitre 10, 30 à 42. Eh bien, en fait, maintenant, nous allons passer à Jean chapitre 12, versets 28 à 34. Donc, jugement de ce monde au travers de Christ, dépeint par la Torah. Voyons ce qu'il dit. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ok. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Yeshua dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Okay. Donc ici, jugement, c'est le mot en fait crisis. Donc c'est jugement de ce monde, c'est bien en fin de compte ici le mot crisis. Il parle de jugement. Okay. Jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc au travers de la parole de Dieu révélée par Christ Yeshua, il y a donc bien un jugement qui vient et le monde en fait lui-même est déjà jugé en fait ici quelque part. Donc déjà jugé. Nous connaissons en fait la victoire et en fait par la grâce de Dieu, nous pouvons grandir avec Yeshua, okay, pour être fils et filles de Dieu, mais le jugement de ce monde, il est fait. Tout ce qui se passe dans le monde est déjà en fait jugé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, cela veut dire qu'effectivement, Yeshua, ici, il attire tout le monde en fait à lui. Bien évidemment, maintenant, les gens, ils écoutent ou ils n'écoutent pas. C'est leur choix aussi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc quand il serait élevé, par là sur la croix. La foule lui répondit, nous avons appris par la Torah que le Christ demeure éternellement. Donc on voit bien en fait ici que la foule, donc l'ensemble des Juifs qui sont là, ou les gens qui sont des nations mais qui sont dans la foule ici avec les Juifs, disent bien, nous avons appris par la Torah que le Christ demeure éternellement. Donc on voit que cette notion de Christ était quelque chose qui existait en fait déjà bien avant, et ici on confirme, c'était appris, nous avons appris par la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a des choses peut-être même aujourd'hui qu'on ne comprend pas encore bien sur cette définition du Christ qui était en fait dans la Torah. On a déjà pas mal avancé, mais il y a certainement des choses en fait encore à découvrir. Comment donc dis-tu ? Il faut que le Ben Adam soit élevé, le Fils de l'homme. Ok. Qui est ce Fils de l'homme ? Donc, nomos, en fait, ici, c'est bien Torah. Donc, ici, le Christ, en fait, Hébreux, donc 13, 8, nous dit Christ, Yeshua, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il était décrit dans la Torah, même chose. Donc, il devait être présent dans la Torah. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, certainement, qu'il y a des indices ou des choses qui sont, en fait, qui nous sont révélées dans la Torah, les prophètes et les psaumes, qu'on a perçues, en fait, déjà, mais il y a des choses, en fait, encore, certainement, faites à découvrir. Donc, fils de l'homme, c'est Ben Adam, qui est ce fils de l'homme, donc j'aurais dû mettre aussi Ben Adam, en fait, ici. Bon, c'est une omission de ma part. Bien, Jean chapitre 15, versets 24 à 27, ici, Yeshua dans la Torah et les psaumes, donc ici on nous reparle. 24, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. Donc, vous voyez bien qu'ici, Yeshua, il vient parmi les siens, il vient parmi en fait le peuple juif, et en fait, tous ne l'ont pas reconnu, bien sûr, puisqu'il dit en fait ici clairement, en réalité, ils m'ont haï, ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans la Torah. Donc Torah nomos. Ici, par extension, la Torah, c'est aussi les psaumes, évidemment. Donc, ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause, ça se trouve où ? Ça se trouve, en fin de compte, dans les psaumes. Psaume 35, verset 19-20. Ils m'ont haï sans cause. Donc, vous voyez, quand Yeshua utilise même l'expression Torah, c'est la Torah et ce que veut dire la Torah. Mais ce que veut dire la Torah,
est aussi exprimé dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, le Torah, par extension, c'est toute l'écriture. Bien sûr, la Torah, au départ, c'est bien les 5 premiers livres. Mais dans la bouche de Yeshua, on voit qu'un certain nombre de versets, même dans la bouche de Paulos, on voit que le mot Torah, c'est en fait, il y a une extension. Okay. Le mot Torah, c'est toute l'écriture en réalité. Donc, que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause. Donc ici, on voit bien, ici j'ai bien cette expression, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ok, parce qu'ils sont animés effectivement par de la méchanceté, ou en fait en grec on va dire en fait poneros, c'est-à-dire par le mal. Mais poneros, dans un certain nombre de versets, ça a une connotation spirituelle du démon, c'est-à-dire qui vient du démon. C'est pour ça que c'est traduit par le malin, comme dans le Notre Père. Poneros, le mot poneros grec, le mot grec poneros est traduit par le malin. Okay? Délivre-nous du malin. Okay? Donc c'est bien poneros en fait ici. Psaume 69, verset 5, ou 69,4 selon les versions. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Donc, les cheveux de la tête, eh ben, il y en a pas mal, hein. Enfin, sauf moi. J'en ai plus. Ok, donc ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Donc ici, cela veut dire que, ici, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont vraiment très nombreux, hein. Okay. Ils sont puissants aussi. Okay. Ceux qui veulent me perdre, ils sont à tort mes ennemis. Okay. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Okay. Et Yeshua n'a-t-il pas dit, ils m'ont persécuté, vous serez persécutés, ils m'ont persécuté, parce qu'ils m'ont persécuté. Okay. Donc c'est aussi en fait vrai cette dimension en fait là. Donc, encore une fois, ça veut dire, j'ai pas 36 solutions. Il faut que je m'accroche à l'écriture et que je sois vraiment bien ancré. Que je sois nourri de cette parole merveilleuse qui fortifie, restaure et qui rend en fait inébranlable. On continue avec Jean 15 ici, 24-27, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Donc le consolateur, c'est celui qui console et qui fortifie. C'est un vieux mot français, consolateur. C'est pas seulement celui qui console des afflictions, c'est pas la question, mais c'est celui qui fortifie, qui instruit, qui façonne. Donc le consolateur, c'est celui qui fortifie. C'est un vieux mot français. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, ici, le Saint-Esprit, bien évidemment, est toujours là pour nous former, façonner et nous instruire. Il est un avec le Père et le Fils. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc ici, Yeshua dit, vous êtes avec moi parce que vous avez été inscrits dans le livre de vie dès le commencement. Donc Yeshua ne pose pas de problème. Dieu a décidé que tu sois avec Christ, ok. Lui, ça ne lui pose pas de problème. Donc, nos noms sont inscrits et en fait, nous avons effectivement des choses merveilleuses à réaliser avec Dieu, ok, mais c'est Dieu qui fait au travers de nous. Jean chapitre 18, ok, Yeshua se livre. Judas vient avec une cohorte de 600 hommes, donc 600 hommes, 600 Romains, soldats romains, donc c'était pas rien, hein, c'était une puissance, donc ils avaient peur des émeutes, hein. Ok. Donc pour venir avec 600 hommes, ça veut dire qu'ils avaient vraiment peur des émeutes. Yeshua, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança, il leur dit, « Qui cherchez-vous » Donc ils lui répondirent, « Yeshua le Nazoréen » donc ils savent bien ce que c'est qu'un consacré, consacrant. Le terme Nazoraios est ici. Donc c'est dans la pensée de beaucoup en fait de juifs ici, ok. Qu'est-ce que c'est qu'un nazoréen? C'est pas un nom particulier, c'est pas un nom courant, hein, c'est vraiment exceptionnel ici. Celui qui a la Torah dans le cœur et qui la met en pratique avec grâce et vérité et qui apprend aux autres à faire de même.
c'est le consacré, consacrant par excellence. Donc Yeshua, qui est le Nazoréen, c'est-à-dire qui ne se comporte pas comme un pharisien, ni un sadducéen, ni un essénien, ni un ceci, ni un cela. C'est en fin de compte quelqu'un qui est à part. Et ça a une relation avec la Torah. Torah dans le cœur et dans la vie. Yeshua leur dit, c'est moi. Ok. Et Yehuda qui le livrait était avec eux. Donc même chose ici, j'ai quoi en fait en grec? Égoémie. Mais il n'a pas dit égoémie. Il a dit en fin de compte, Euyé, je suis. Comment on le sait? Ici, on a une preuve. Pourquoi? Parce que le verset suivant nous dit ceci. Donc, il a dit Euyé, Exode 3, verset 14. Euyé, c'est un nom glorieux. Hein. Tout le monde sait, dans la pensée juive et la pensée hébraïque de l'époque, tout le monde sait ce que ça veut dire Euyé. Euyé, c'est le nom, en fin de compte, de celui qui est apparu dans le buisson. Okay? Tout le monde sait, tout le monde connaît en hébreu ce mot-là. C'est un mot glorieux, et qui fait trembler, qui fait peur. Alors ici, Yehuda, c'est Judas. Et le verset suivant, lorsque Yeshua leur eut dit « Et Euyé », qu'est-ce qui se passe? Ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc, ça veut dire ce qu'il a dit là, encore une preuve, un élément, ce qu'il a dit là est quelque chose de glorieux qui les a fait reculer et qui les a fait tomber par terre. Donc, il n'a pas simplement dit « c'est moi, égoémie ». Il a dit « Euyé », qui est un nom glorieux. Ils ont été tellement surpris, ils ont reculé et ils sont tombés par terre parce qu'ils sont tombés, en fin de compte, justement, sur celui que Dieu a envoyé. Hein. Donc là, ils sont quand même, en fin de compte, surpris. Mais pour autant, en fait, ils continuent dans leur mauvais plan. Malgré tout. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Yeshua le Nazoréen ». Il répète « Nazoréen, celui-là ». Ok. Yeshua répondit « Je vous ai dit que c'est moi. » Ok. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Ok. Laissez-les partir. Ok. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Ok. Donc aussi, ça c'est rassurant, quoi qu'il se passe en fait ici. En fait, Yeshua ne veut pas perdre une seule personne, un seul croyant que le Seigneur, l'Éternel, lui a donné. Ça, c'est une certitude. Bien, on continue avec 18. Pilate. Yeshua livré à Pilate pour être jugé par les centauras, nous dira Pétros plus tard. Donc Pilatos a sorti donc pour aller à eux, et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Dit-il. Malfaiteur, en fait, ici, c'est « kakopoios ». Donc, kakopoios en grec, c'est un adjectif, 5 fois dans 5 versets. Kako, ça veut dire mal, et poios, ça veut dire faire. Donc, c'est faire mal, donc c'est un malfaiteur. Quelqu'un qui fait mal, poios, ça veut dire faire, kako, c'est mal, faire le mal. Quelqu'un qui fait le mal, donc un malfaiteur, on est d'accord. Ici, c'est bien malfaiteur. Ok. Ce mot-là existe 5 fois dans tous ces versets, en fait, là. Kako, poios. Bien. Sur quoi Pilatos leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre Torah. » Les juges lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » Ok. Nomos, c'est bien Torah. Et ils disent ici « Oui, mais nous n'avons pas le droit de mettre à mort. Et on veut que celui-là, il soit condamné à mort. Donc il n'y a que toi, Pilate, qui peut le faire. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Yeshua avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Or, en fait, Yeshua, il sait très bien qu'en fait, il doit mourir. Et en fait, cette situation, en fait, il la comprend très très bien. Les Juifs lui-même ne peuvent pas condamner directement. Donc, ils vont se servir du pouvoir en place au travers de Pilate pour faire condamner Yeshua à mort. Ok. Pilatos rentra dans le prétoire, appela Yeshua
et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Ah, déjà il se pose des questions là. Ok? Donc il a entendu des bruits, et en fin de compte, soi-disant qu'il serait le roi des Juifs, donc peut-être quelqu'un qui vient faire la sédition contre les Romains, etc. Mais Pilatos va se rendre compte très vite que ce n'est pas du tout en fin de compte ça. Ok, donc les principaux sacrificateurs, Jean 19 ici, 6 à 9, okay, lorsque les principaux sacrificateurs et les serviteurs en fonction, ici donc Rachei Kohanim, c'est en fait ici les principaux sacrificateurs, en grec Archierus, Reus, ok, donc ça existe 65 fois dans 65 versets, ok, et les serviteurs en fonction, ok, donc je n'ai pas dit fonctionnaire, parce que si ici c'est traduit par huissier, bon c'est pas toujours facile de trouver un mot, c'est les officiers de service en fait on va dire, uperetes, le virent et ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilatos leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Donc Pilate, eh bien, se rendait compte que cet homme-là, n'était pas du tout un criminel. Les Juifs lui répondirent, nous avons une Torah, et selon notre Torah, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, fils de Elohim. Donc ici, on voit bien que les Juifs ici, pharisiens, sadducéens, ils sont là, ils se servent de la Torah. Mais Yeshua avait dit en fait avant, ok, nul de vous n'écoute la Torah, ok, pour la mettre en pratique, comme il faut. Mais ils se servent de la Torah, quand même, et ils disent que dans la Torah, en fait, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, ok. Il ne s'est pas fait, il est. Mais en fait ici, ça leur pose problème. Or, dans la Torah, il est bien écrit, effectivement, la Torah, tout le monde, les psaumes, etc., et les proverbes, et les, et les prophètes, on dit bien que Dieu a un fils. Ok, Psaume 2 nous parle d'un fils. Ok, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Ok, ou dans les proverbes, Dieu a un fils. Oui. Ok. Donc ici, en fait, on voit bien que c'est pas bon. C'est la manière dont il interprète les Écritures. Quand Pilatos entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc lui, il est un petit peu effrayé par les enjeux, en fait, ici, quand même. Ok. Il rentra dans le prétoire et dit à Yeshua, « D'où es-tu » Mais Yeshua ne lui donna point de réponse. Pas la peine de discuter, il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Et en fait, Yeshua est prêt à s'offrir en sacrifice, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc on a vu en fait ici donc les passages dans les évangiles concernant en fait notamment tout ce qui touche en fait au mot Torah, directement ou indirectement. On va aller maintenant dans les actes et on va avancer dans les actes. Pétros témoigne que de l'opposition entre ceux qui ont la Torah avec grâce et vérité et les sans Torah. Donc acte 2, versets 22 à 24. Donc acte des apôtres, acte c'est Maasé, c'est ce que ils ont fait, et Ashlérim, ce sont en fait les apôtres. Donc acte des apôtres. Hommes israélites, écoutez ces paroles, Yeshua le Nazoréen, donc ici Pétros ne se trompe pas, s'il ne dit pas Jésus de Nazareth, hein, il dit Nazoraios, le consacré consacrant, okay, celui qui était à part des autres et qui avait vraiment la Torah dans le cœur et qui enseignait aux autres à le faire. Donc la notion de Nazoraios, nazoréen, elle est très claire en fait ici dans les disciples, okay, et dans beaucoup de gens de la population, en fait ici, en fait on sait ce que c'est qu'un nazoréen. De la servante dans la cour de Caïphe, qui appelle en fin de compte aussi Yeshua le Nazoréen, jusqu'à Pilate, qui va mettre jusque dans les écrits, l'écrit sur l'écriteau, sur la croix, il va mettre Yeshua le Nazoréen, roi des Juifs. Okay? Donc il ne se trompe pas, il ne dit pas Jésus de Nazareth, pas du tout. Il dit en fait Yeshua le Nazoréen. Okay? Donc là, les pharisiens viennent et puis disent, n'écris pas cela qu'il est le roi Jésus, dis qu'il a dit qu'il était. Il dit ce que j'ai reçu, ce que j'ai en fait dit, je l'écris. Ok, donc comment en fait a-t-il pu dire ça?
C'est parce que c'était poussé par le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. C'était bien le Nazoréen. Ok. Donc cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, okay, donc Paulos rappelle, cet homme à qui Dieu dans le ciel a rendu témoignage devant vous par les miracles. Donc ici, ce n'est pas les miracles, hein, c'est les actes de puissance, c'est dynamis. C'est par la puissance plutôt, c'est mieux, okay, que miracle. Parce que miracle, ça fait un peu catho, un peu trop catholique. Donc devant vous, par en fin de compte, ici, des actes de puissance, on va dire plutôt, que des miracles. Ok. Par les prodiges, donc c'est terras en fait en grec. Donc ça, c'est bien les prodiges, des choses absolument merveilleuses qui dépassent tout entendement, qui sont puissantes par en fait l'aspect en fait prodigieux, l'aspect magnifique, et par des signes. Signes en fait ici, c'est séméion. Donc ça, séméion, c'est bien des signes. Donc des signes pour montrer la présence de Dieu. Les guérisons, les délivrances, toutes ces choses-là, ce sont comme des signes pour montrer la puissance de Dieu, de guérison, de délivrance, mais toujours dans le but de ramener, en fait, sur l'Écriture. Ok ? Ici, on parle de puissance, et ici, on parle de prodiges. Les prodiges, c'est des faits, en fait, extraordinaires, comme, en fin de compte, le voile qui se déchire dans le temple, les morts qui ressuscitent. Ça, c'est plus des signes, ce sont des prodiges. Okay. C'est la dimension, l'aspect merveilleux qui en fait rentre en ligne de compte. Ok. Donc plus manifeste, plus important. Donc qu'il a opéré par les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez en fait vous-même. Okay. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des centauras. Ici, centauras, c'est le mot anomos. Donc, j'ai bien nomos qui veut dire Torah et anomos, ben là on voit, hein, c'est les centauras. Donc, je peux traduire par centauras parce que je sais ce que ça veut dire. Ok ? Et en fait, ici, les traducteurs disent malfaiteur ou impie, des fois. Bon, c'est pas bien de traduire comme ça. Parce qu'impie, il y a un autre mot grec pour dire en fait impie, et il y a un autre mot grec pour dire malfaiteur. Okay, donc il ne faut pas être dans la confusion, et en fait ici, il faut dire les choses clairement. Donc il y a la Torah, c'est nomos, et anomos, c'est pas la Torah, c'est sans Torah. Donc vous l'avez fait mourir par la main des sans Torah. Okay. Pilate est considéré comme un sans Torah, oui bien sûr. Okay. Et on peut dire en fait aussi que les pharisiens et les sadducéens, est-ce qu'ils sont avec la Torah ou pas? Bien qu'ils disent qu'ils sont avec la Torah, ils ne sont pas avec la Torah. Parce que Yeshua lui-même le dit, okay, par vos commandements, vous annulez la Torah, etc. Okay. Aucun de vous dit, n'écoute la Torah pour la mettre en pratique. Okay. Donc ce sont des sans Torah en réalité. Ils parlent de la Torah, mais ils ne sont pas dans la Torah. Donc la Torah, c'est très simple, hein, c'est les 5 premiers livres, j'écoute et je mets en pratique avec mon cœur. Okay. Après, Dieu, il fait en fait les choses, pas besoin de faire des études de Bac plus 5 ou autre, etc. C'est écouter la parole et la mettre en pratique avec son cœur. Okay. Après, Dieu, il façonne. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Donc ici, Pétros ici témoigne. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc ici, on parle d'une puissance de la résurrection, en fait, qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu de la vie, le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob. Quand je parle du Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, tout de suite dans ma tête, ça veut dire le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. Okay. Donc ici, c'est bien ce qu'il veut entendre. Donc on va un petit peu plus loin. Acte 5, versets 33 à 42. Okay. Les religieux en veulent à Pétros et aux apôtres. Oui, bien sûr. Gamaliel, donc c'est Gamaliel, intervient.
Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la Torah, donc Gamaliel, ça existe 2 fois dans 2 versets, vient de l'hébreu, Dieu est ma récompense. Donc voilà, Gamali, ma récompense, et elle, c'est Dieu, aussi. Il y a un autre mot pour dire Dieu. Donc ici, acte 5.34 et acte 22.3. C'est lui qui instruit Paulos dans la connaissance exacte de la Torah, étant plein de zèle pour Dieu. Donc Paulos a été instruit par Gamaliel, qui était un docteur de la Torah. Donc il connaissait bien la Torah. Nomos didaskalos, didaskalos c'est celui qui enseigne, et nomos c'est en fait la Torah. Donc celui qui enseigne la Torah, c'est d'accord. Donc on peut dire docteur de la Torah, oui, ça marche. 3 fois dans 3 versets, Luc 5.17, Acte 5.34 et 1 Timothée 1.7, ça marche. Donc estimé de tout le peuple, donc il avait une certaine notoriété, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Bien. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Très bien. Donc il continue, il argumente. Donc Teudas, ça veut dire, en fait, c'est une origine inconnue. Ça voudrait dire donné par Dieu. Donc ici, ça n'existe qu'une seule fois, dans un seul verset. Donc ici, on continue. Après lui parut Yehuda le Galiléen. Donc c'est Judas le Galiléen. Yehuda, c'est Judas. Le Galiléen, donc qui vient de la Galilée, à l'époque du recensement. Galilaios. Donc le Galiléen. À l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Elohim, donc du seul Dieu unique et vrai, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Elohim. Donc on peut dire en fait ici que Dieu c'est Elohim. On pourrait laisser le mot Dieu bien sûr, mais en réalité ce Gamaliel, il a en fait une certaine connaissance de la Torah et il a l'air d'être plus dans la Torah que les pharisiens. Donc il a l'air d'avoir en fait ici la connaissance de Elohim. Je dis bien, il a l'air. Je n'ai pas d'éléments pour le prouver, mais on peut penser que ça peut être ça. Donc dans les textes hébreux que nous traduisons pour nos frères juifs, on met bien en fait à Elohim en fait ici. Donc je ne suis pas le seul à penser ça. Gamaliel semble avoir une certaine crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'on peut dire à Elohim ici. Toujours est-il qu'il avait du zèle pour Dieu, etc. On le voit effectivement dans Acte 22.3. On continue, 5.33 à 42. Et ils se rangèrent à son avis, donc ils l'écoutent. Ayant appelé les apôtres, eh bien en fait ils les lâchèrent, mais avant de les lâcher, il les fit battre de verge. Et ils leur défendirent de parler au nom de Yeshua, et ils les relâchèrent. Donc ils sont battus de verge. Qu'est-ce que nous ferions dans ce cas-là? On rentre chez soi, on se soigne bien sûr. Est-ce que l'on continuerait? Eux, ils continuent, hein? Voilà. Donc ils leur défendirent de parler au nom de Yeshua et ils les relâchèrent. Donc ils vont continuer quand même à parler, ça ne va pas les arrêter. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que dans les temps qui viennent, nous serons en fait certainement appelés à témoigner et que les réactions bien sûr ne seront pas forcément aimables, gentilles,
mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut rester, c'est pour ça qu'il faut être bien ancré sur les Écritures, la Torah et les prophètes. Et quelle que soit la réaction, il faut continuer en fait à témoigner. Si en fin de compte, le Seigneur nous demande de témoigner, il faut continuer, il faut persévérer. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés. Qu'est-ce qu'il dit là? Ah, tu reçois des coups de verge et puis tu es joyeux. Joyeux, ok, mais ils comprennent très bien. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Yeshua. Ok? Donc si ces choses en fait arrivent, il faut se réjouir, hein, d'accord? Pour ne pas se laisser avoir par effectivement la douleur ou en fait bien sûr la méchanceté de ses actions. Ok? Le méchant il est là, hein? Satan il est là. Donc il nous aime pas et il va pas nous aimer non plus. Ok? Donc qu'il y ait des réactions négatives ou méchantes, c'est normal. Merci Seigneur dans ce cas-là. Ça confirme une chose, c'est qu'on est dans le bon sens aussi. Ok? Donc, que Dieu nous garde et nous protège, bien sûr. Mais ne vous imaginez pas que vous n'aurez pas des réactions, c'est clair. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est pas pour rien. Hein? Ok? Donc, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Yeshua. Ok? Ils ne cessèrent pas. Ce n'est pas au Sanhédrin, ce n'est pas en fait à eux de leur dire ce qu'ils ont à faire. C'est Dieu qui dit, et quand Dieu a dit quelque chose, ok, on fait. Ok? Et on continue de faire. Et Dieu n'a pas besoin de reconfirmer, mais Dieu ne va pas nous, forcément, systématiquement nous obliger à faire. Okay? C'est-à-dire, si je dis stop, j'arrête, Dieu, il te laisse. D'accord? Et il te remercie pour ce que tu as fait. D'accord? Mais dans son cœur, il aimerait bien des fois que tu ailles un peu plus loin. Hein? Ça va? Vous avez compris? Bon. Il faut comprendre le cœur de Dieu. Hein? On marche avec le cœur, et on apprend à marcher avec Dieu. Bon. 6, 12 à 15. Quelques-uns de la synagogue, dites des affranchis et de celles des Cyréniens et de ceux qui sont natifs d'Alexandrie, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Stéphanos. Ok. Stéphanos, c'est qui? C'est Étienne. Hein? Ok. De ceux qui sont natifs d'Alexandrie, Alexandréus, donc c'est natif d'Alexandrie. Très bien. Ok. Et Étienne, c'est en fin de compte Stéphanos, ça veut dire couronne. Donc Étienne, en fait, il est là, ou Stéphanos en grec. Donc vous voyez, hein, tous les noms en fait ont été changés. Hein, depuis l'évêque de Rome, en fait, au temps de Constantin, où il est dit en fin de compte que toutes les Écritures, tout le message de Yeshua sera traduit en langage grec pour des Grecs, de manière à supprimer les racines hébraïques de la foi et tous les noms qui pouvaient avoir une connotation, en fin de compte, ici, hébraïque, d'une manière directe ou indirecte, tout ça, ça a été supprimé. Okay. Donc, Stéphanos, ça a été changé, en fait, en Étienne, c'est plus occidental. Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Donc, on voit bien que l'Esprit de Dieu, il est là, pour fortifier, encourager. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moshe et contre Dieu. » Donc, ils ont payé des hommes pour pouvoir effectivement témoigner à leur rencontre. Il y a toujours, en fin de compte, ici, des volontaires pour ce genre de choses. Ils émurent le peuple, les Azékénim. Qu'est-ce que c'est quoi ça? À votre avis, les anciens. Donc, les anciens, ou presbytéros, en fait, en grec, ce sont les anciens. Les anciens, ils ont beaucoup d'importance dans les assemblées. Beaucoup, beaucoup d'importance. On les met souvent de côté, mais en fait, ils sont très, très importants parce que c'est les anciens qui sont chargés de faire un conseil. Et ce conseil, c'est lui qui doit en fait rendre la justice dans l'assemblée, dans la mesure où c'est du ressort de l'assemblée, pas pour remplacer en fait la justice à l'extérieur,
mais tout ce qui peut être jugé dans l'assemblée doit l'être au regard de la Torah, la parole de Dieu. Ok, c'est le but en fait, des comités d'anciens, des conseils d'anciens, etc. Et c'est le conseil d'anciens qui, en général, statue pour savoir qui a les dons de pasteur, qui a tel don ou tel autre don, etc. C'est comme ça que ça fonctionnait en fait au 1er siècle. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. On est dans un mode pyramidal qui vient de où? Qui vient de Rome. Donc, en fait, on a soi-disant quitté Rome, mais on utilise les mêmes méthodes. C'est toujours, en fait, les méthodes pyramidales, donc c'est parachuté d'en haut, et en fait, il y a toute une hiérarchie pyramidale, mais ce n'est pas, en fin de compte, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, en fait, il y a nomme des anciens. Paulos dit à Tite et à Timothée, en fait, nommer des anciens dans chaque ville, et c'est les anciens qui vont, en fait, gérer ça. Avec quoi? Le Saint-Esprit. D'accord? Et c'est pas en fait bombarder en fait à droite et à gauche de n'importe qui, n'importe quelle ville, etc. Non, ce sont les anciens, mais des anciens, tu es ancien en fait ici dans la mesure où tu es ancré dans la Torah. Hein. Si tu nommes ancien quelqu'un qui n'est pas du tout ancré dans la Torah, ça va poser un problème. Ok, pour gérer effectivement l'assemblée qui doit grandir où ça? Toujours dans la Torah, les prophètes et les psaumes, de manière à être élevés dans cette nourriture saine qui est en fait la parole de Dieu. Okay? C'est pour ça que nous avons été déviés, etc. C'est parce qu'il n'y avait pas d'anciens, en fin de compte, sur la parole de Dieu, sur la Torah, etc. Okay? Ils émurent le peuple, les anciens et les sophrim. Les sophrim, ce sont les scribes. Ok, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Donc la notion d'ancien est très 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 importante, bien évidemment. Okay? Donc ici, ils émurent en fait le peuple, les anciens qui étaient là, donc il y avait une responsabilité spirituelle, une autorité spirituelle. Bon, cela n'était pas forcément cachère, mais bon, ok. Cachère au sens de la parole de Dieu, ok, de la Torah. Et les sophrim, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin, etc. Ok, bien, donc Étienne est emmené. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la Torah ». Est-ce qu'Étienne ou Stéphanos, en fait, parlaient contre la Torah? Certainement pas. Contre le lieu saint? Certainement pas. Ça, on en est sûr. Ok, donc là, c'est bien nomos. Mais ils sont accusés d'eux. Car nous l'avons entendu dire que Yeshua, le Nazoréen, celui dont on parle bien là, ok, donc Nazoraios ici, Nazorien, c'est bien le même mot, ok. Celui dont on parle là, ça c'est une tautologie, donc le touton, c'est une tautologie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit rajoute ces mots, ok. Ici, il y en a 3700 dans ce texte-là, ok, grec répétitif, font partie de la tautologie, enfin 3700 avec cette conjugaison-là. Ok, en tout, il y en a plus de 12 000, hein. Ok, c'est ce qu'on appelle de la tautologie, qui démontre que tous les écrits de la Brit Hadasha s'appuient de façon immuable sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, quand on a une tautologie ici, ça veut dire, en fait, ici, un mot, touton, ça veut dire, ok, Yeshua de Nazoréen, celui-là dont on parle, là. Ok, pas un autre, celui-là dont on parle, dont on a en fait beaucoup discuté et parlé, c'est celui-là dont on parle et pas un autre. Donc ce sont des mots spéciaux qui sont là, en fin de compte, pour confirmer. Détruira ce lieu et changera les coutumes que Moshe nous a données. Donc ici, on accuse effectivement, en fait, ici, Yeshua, de vouloir en fait fomenter le trouble, etc. Certainement pas, Yeshua n'est jamais venu pour ça. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Stéphanos, son visage leur parut comme celui d'un ange. Okay? Donc ici, bien sûr, le Dieu était là pour en fait faire rayonner le visage de Stéphanos, pour être un témoin. Étienne donc couronne. Donc Stéphanos, il va mourir, il va continuer de parler, et en fait, il y va franco, hein, franchement. Homme au cou raide, ok, déjà, pour commencer, incirconcis, d'accord, de cœur. Mais il utilise le mot akroboutia que je vous avais expliqué.
Ok, ça ne veut pas dire en fait incirconcis, hein, c'est traduit par incirconcis, mais c'est insuffisant. Ok, mais élevé, initié aux pratiques charnelles, idolâtres et ou occultes de ce monde, du monde qui est sans Torah ou contre la Torah. Donc akroboutia, c'est toute la corruption qui est dans le monde. Ok, donc on traduit ça, les traducteurs ont traduit ça par incirconcis, mais c'est une réduction en fin de compte très superficielle. Donc je rappelle que le mot akroboutia, c'est un mot spécial en fait en grec qui n'existe pas dans les dictionnaires grecs. D'accord? Si vous allez dans les dictionnaires grecs, vous ne trouverez pas ce mot-là. Ok? Donc c'est un mot que les disciples en fait ont mis là. Et c'est un mot hébreu très très fort. Donc comme en fait ils ne trouvaient pas ce mot-là hébreu, comme ils ne le trouvaient pas dans la langue grecque, eh bien, ils ont créé un mot. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire qu'ils ont écrit en phonétique hébreu, en phonétique grec, le mot hébreu. Ça fait akroboutia. D'accord? Donc, ce mot-là, c'est pour ça que ce mot-là, en fait, grec, on ne trouve pas dans les dictionnaires. C'est parce que ça veut dire que c'est un mot que les disciples ont rajouté pour ne pas trahir le sens initial. Ils ont dit comme ça, dans les générations suivantes, quand les gens y tomberont là-dessus, eh bien, en fait, ils vont aller creuser. Et s'ils ne trouvent pas la définition dans le dictionnaire grec, ils vont retraduire ce mot-là en hébreu et ils vont aller chercher dans les dictionnaires hébreux ou araméens ce que veut dire akroboutia. C'est pour ça qu'on sait dire que akroboutia, dans ces dictionnaires hébreux et araméens, on sait que akroboutia, ça veut dire, en fait, c'est composé de deux mots, akro et boutsia. Et accro, eh ben, c'est un peu comme en français. Quand tu es accro à quelque chose, tu es attaché à quelque chose. Ok, ça a le même sens. Et boutsia, c'est toute forme en fait d'idolâtrie, etc., ou de pratiques qui sont contraires en fait à la Torah ou contre la Torah. Ok, c'est les pratiques qui sont dans le monde. C'est pour ça que ce mot était tellement important. Ok, les disciples ils ont dit, nous on ne veut pas le traduire. On va en faire simplement un phonétique. Et on va créer dans la langue grecque un mot qui n'existe pas dans la langue grecque. Voilà. Donc c'est le mot akroboutia. Donc c'est très important parce que les versets, ils changent de sens. Hein. Eh oui, là on ne parle plus d'incirconcision, c'est-à-dire circoncision, incirconcision. Ici, quand tu dis en fait incirconcis, ça veut dire en fait qu'il n'est pas circoncis en fait au niveau de sa verge, etc. Donc en fait c'est quelqu'un des nations, c'est tout. Non, c'est pas ça. C'est incirconcis dans le cœur. Dans le cœur, en fin de compte, ils sont accrochés à toutes sortes en fait, d'idolâtries ou de choses qui appartiennent à ce monde, mais ils ne sont pas accrochés à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Incirconcis de cœur et incirconcis d'oreille, c'est-à-dire pollué dans le cœur ou pollué dans les oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc ici, vous voyez que Étienne, il n'y va pas de main morte. Il y va carrément. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Donc ils ont annoncé d'avance, ces prophètes, ils ont été tués parce qu'ils ont annoncé d'avance la venue de qui? Du juste. Ici, dikaios, le juste, en fait, ici, c'est bien Yeshua, en réalité, de celui qui sera juste. Qui observe, ça veut dire qui observe la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire juste? Ça veut dire qui observe la Torah, qui garde les commandements de Dieu. Si je définis une notion de juste, c'est un adjectif, juste et injuste, c'est forcément par rapport, en fait, à une loi, une règle. Sinon, je ne sais pas dire ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc, qui observe ici la Torah, qui garde les commandements de Dieu. Dieu nous justifie par le sang de Christ, pour que nous devenions justes devant lui. C'est-à-dire que nous sommes rachetés par le sang de Christ, et au travers de la Torah, des commandements, j'apprends à devenir comme un juste, devenir juste. Mais je suis justifié par le sang.
mais j'ai besoin d'apprendre ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu. Donc j'ai besoin de la Torah pour me former, me façonner. Sinon, je suis un népios, c'est-à-dire un bébé, un enfant qui ne sait pas parler, qui ne sait pas éduquer. Donc maintenant, il faut que la parole, elle m'éduque, elle me forme, elle me façonne pour que je devienne un homme et une femme debout. Ok ? Mais j'ai été racheté par Christ. Mais racheté par Christ pour être formé, façonné. C'est pour ça on est complètement à côté de la plaque du message, en fait, du message chrétien standard. Hein. Vous qui avez reçu la Torah, d'après les commandements d'anges, vous qui avez reçu la Torah, d'après des commandements d'anges ou de messagers, ok, très bien, et qui ne l'avez point gardé. Voilà donc ce que dit en fait ici Étienne, encore une fois. Yeshua dit, vous avez la Torah, mais vous ne l'écoutez pas. Et en fait, Étienne dit la même chose ici. En fait, vous avez reçu la Torah, ok, par des envoyés de Dieu, ok, anges ou envoyés, ok, et en fait, mais vous ne l'avez pas gardé, vous ne l'avez point gardé. Très important. Ok. Donc, nomos, c'est bien Torah. On est bien d'accord. Ok. Et on continue avec Corneille. Et on terminera avec Corneille. Donc, Maaseh Shlirim, donc ici, les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 41. Et c'est le passage avec Corneille. Corneille, c'est qui? C'est un centurion, donc quelqu'un des nations. C'est un soldat romain. Ok, mais il a la foi. Lorsque Pétros entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pétros le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Okay. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc voilà un groupe de maisons, j'allais dire une église. Un groupe de maisons, donc chez ce centurion, Corneille, qui était en fait un homme, en fait ici un centurion, donc un gradé, ok. Donc il avait 100 hommes sous ses ordres, bien sûr, c'est pour ça qu'il s'appelle un centurion. Et en fin de compte, il avait dans sa maison, bien sûr, des temps de prière, ok, et de louange. Et il avait en fin de compte plusieurs personnes, non pas plusieurs, beaucoup ici de personnes réunies, ok, qui le connaissaient et qui l'écoutaient en fait ici, mais il avait besoin d'autre chose, bien sûr, il y a des choses qu'il ne savait pas. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, qu'il est défendu, donc défendu à téminos ici, donc ça veut dire, c'est un mot qui existe 2 fois dans 2 versets, qui veut dire défendu, interdit selon la loi juive, voire contraire à la Torah, dès lors qu'il s'agit de s'unir ou de pactiser avec des coutumes du monde. Ok, donc ça, on est d'accord. Athémitos. Donc, qu'il est défendu à un juif de se lier. Lier, en fait, ici, c'est le verbe kolao. Ok, donc ici, c'est bien, en fait, lié avec un étranger. Ici, étranger, allophulos, ça n'existe qu'une seule fois ici dans un verset, étranger ou d'une autre tribu, ça veut dire, ok, c'est vrai dans un sens et c'est pas vrai dans l'autre. C'est-à-dire que dans la Torah, en fait, le mot étranger, il y a des nuances, mais ici on a un problème parce que, effectivement, en grec, eh bien, en fait, ici on n'a qu'un seul mot, et en fait, ça ne différencie pas les étrangers qui sont, en fait, qui sont étrangers mais pas hostiles, qui sont prêts en fin de compte à écouter la parole de Dieu. Donc ceux-là, au contraire, tu les invites. Ce n'est pas des étrangers idolâtres, ni rares. Donc ça, là, en fait, on les met de côté. Et puis, en fait, les zours également, c'est les étrangers méchants. Okay, donc dans la Torah, il y a bien ces distinctions-là. Ici, on ne fait pas de distinction. Donc de se lier avec des étrangers et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc c'était en fait l'histoire de la nappe. Vous vous souvenez? Et donc ici, en fait, Pétros explique bien, mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé. Donc il avait pris l'image des animaux en fait impurs et des animaux purs, okay, pour lui montrer qu'il ne s'agit pas là de nourriture, tu ne peux pas manger n'importe quoi, ce n'est pas la question, mais ici pour lui montrer que ce que Dieu
veut appeler comme homme pur, eh bien, on ne doit pas le regarder comme souillé ou impur. Donc Dieu peut racheter qui il veut, comme il veut. Et ici, il montrait Apollos, qui était un petit peu rigide en fait au départ, Pétros, qu'il était un petit peu rigide, parce qu'il était élevé dans la tradition juive, donc il avait un petit peu de mal à faire le pas. Et donc, en fait, ici, Dieu l'envoie vers, en fait, ce centurion. Il lui dit, ne le considère pas comme souillé ou impur, mais va vers lui. Donc, il y va. Donc, koinos, donc ça veut dire souillé, et akatartos, ça veut dire, en fait, impur. Très bien. Donc, on va continuer. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Donc il va commencer à parler. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, un centurion, ici, un étranger, et il priait dans sa maison à la 9e heure. 9e heure, ça fait quoi? Ça fait 15 heures. Ce n'est pas toujours par rapport à 6 heures. Donc, ça fait 15 heures de l'après-midi. Et qu'est-ce qui se passe à 15 heures de l'après-midi? Pourquoi 15 heures de l'après-midi? C'est l'heure à laquelle? Oui, non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. C'est en fin de compte parce que 15 heures, c'est l'heure de la prière au temple. Donc, il s'aligne là, sur en fait les rituels de l'époque. Donc ils sont là en fin de compte à 15 heures l'après-midi. Dans le temple, en fait, c'est la prière en fait de l'après-midi. Et donc à 9 heures, à 15 heures, eh bien eux, ils prient en fait ici pour que leur prière soit associée aux sacrificateurs qui sont dans le temple. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi, donc un messager de Dieu. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes ou de tes actes de miséricorde, de toutes tes actions, etc. Parce que c'était un homme qui agissait avec cœur, etc. Corneille avait du cœur pour Dieu, etc. Et il faisait beaucoup d'œuvres. Il a même participé, je crois, à la construction d'une des synagogues, si ma mémoire est bonne. Et en fait, il pratiquait beaucoup d'aumônes. Bon, j'aime pas trop le mot aumône parce que ça fait un peu trop religieux, mais acte de miséricorde, en fait, on comprend ce qu'il faisait. C'est bon. Eleomosun, donc c'est acte de miséricorde, de pitié, aumône si on veut. On peut parler là d'œuvre de la foi à l'égard du prochain. Oui, très bien, c'est bon. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fait venir Chiméon, surnommé Pétros. Il est logé dans la maison de Chiméon, corroyeur, près de la mer. Donc, il n'habitait pas trop loin. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc là, ils sont dans l'attente. Donc, une attente, en fait, ici, glorieuse, pour Dieu. Alors, Pétros, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. C'était de favoritisme, si vous voulez. Mais qu'en toute nation, ici, donc nation, c'est bien ethnos ici, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc ici, confirmation, l'ouverture vers les nations. Dans Acte 10, en fait, ici, c'est très important parce que c'est un tournant, en fin de compte, ici, dans, en fait, ici, le message des apôtres, pour se tourner vers les nations. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc, notion de crainte et de pratiquer la justice. Justice dikaiosun, qui parle de justice, qui donc parle de justice, parle de loi. Et quelle est la loi selon laquelle le croyant doit vivre? Bien sûr, c'est la Torah. Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset 3.
Donc ici, quelle est en fait ici dans Acte 10, quelle est en fait la loi, les enseignements qui sont en fait donnés, c'est toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Amen. Pas une seule ligne du Nouveau Testament, n'est encore écrite. Donc ils sont enseignés, le centurion ici, il pratique bien sûr selon la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fait il le fait avec la crainte de Dieu et en fait en cherchant à être agréable à Dieu, ici. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant le shalom par Christ Yeshua, qui est le Seigneur de tous. Oui, shalom c'est mieux que paix, chaque fois que vous avez le mot paix, vous pouvez le changer en fait par le mot shalom, ça ne pose pas de problème, c'est au contraire même beaucoup mieux, car en fait dans la première alliance c'est toujours shalom, et le shalom c'est la paix de Dieu, mais en fait aussi la guérison, mais aussi la délivrance, mais aussi toutes ces choses. Donc annonçant le shalom par Christ Yeshua, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, ou tout Yehuda, ici, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Yohanan, que Yohanan a prêché. Donc, ici, on remet en fait les pendules à l'heure, on recale les choses. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance. Puissance, en fait, ici, bien sûr, c'est dynamis, la puissance de Dieu, oint du Saint-Esprit et de la puissance, Yeshua de Nazareth. Ici, j'ai bien l'expression Yeshua de Nazareth, donc Yeshua apo Nazareth. Très bien, c'est bon. Donc cette expression est bonne, ici, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant. Eh oui, c'est bien guérir ici. Donc c'est bien guérissant, c'est pas prenant soin en fait ici, c'est guérissant ici. Donc c'est ioame, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc on parle bien de guérison et on parle bien ici de l'emprise en fait du diable. Car Dieu était avec lui. Est-ce que la maladie est avec Dieu? Non. Il n'y a pas de maladie avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si elle existe aussi, c'est parce qu'en fin de compte, ce sont les conséquences, les effets, etc., du péché, des transgressions, des iniquités. Et en fin de compte, Dieu peut se servir aussi de ça pour nous faire avancer, progresser, etc. Donc, il ne faut pas avoir un esprit accusateur aussi. Donc, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui, évidemment. Donc ici, kata dunasteuo, donc ça veut dire opprimer tout ce qui était en fin de compte ici sous l'oppression du diable, ou sous l'emprise. Kata et dunastéo, donc ça parle en fin de compte ici donc de l'emprise, ou la puissance. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Yerushalayim. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Donc ici, on parle de la résurrection, etc. Et en fait, l'onction va venir, effectivement, donc sur, en fait, Corneille et en fait tous ceux qui sont là. Je vous propose qu'on arrête là, si vous voulez bien, en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Nous ne voulons pas en perdre une seule miette. Oui, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour nos yeux et nos oreilles que tu as ouverts. Puisses-tu, Père très saint, selon ta grâce merveilleuse, les ouvrir encore plus nos yeux, ouvrir encore plus nos oreilles, afin que nous puissions mieux t'entendre, être, comme toi tu le veux, des fils et des filles qui te glorifient, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé. Pardon encore, Seigneur, pour tous nos raisonnements qui ont freiné, Seigneur, qui nous ont empêchés de te comprendre, qui nous ont empêchés de nous approcher de toi. Nous venons vers toi comme des enfants. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et nous venons vers toi. Et nous voulons te dire merci. Merci Père pour tout ce que tu as accompli au travers de Christ Yeshua. Merci pour tout ce que tu as accompli au travers de ces séminaires que tu nous donnes. Oui, de ta parole que tu nous donnes, que tu nous révèles. Nous en voulons plus, Seigneur. Encore, que tu nous formes et nous façonnes. Non pas comme les hommes le veulent, mais comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, nous ne pouvons que te dire, merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et on se retrouve donc le 19-20 janvier, si Dieu le veut. Mais je pense que Dieu le veut.